Roberto Saguini mesura le danger. Il se dit « Je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto. Mais je peux me réfugier au bar. Ces petits salauds n'oseront pas entrer. Elle, au contraire, elle aura le temps de fuir. »« Sylvia, Sylvia !» cria-t-il. « Démarre, dépêche-toi, vite, vite !» Heureusement, la fille comprit. D'un coup de hanche rapide, elle se glissa devant le volant, mit le contact, passa en première et démarra à toute allure en emballant le moteur. L'homme eut un soupir de soulagement. Maintenant, il devait penser à lui. Il se retourna pour trouver son salut dans le bar. Mais au même instant, le rideau de fer se baissa d'un seul coup. « Ouvrez, ouvrez !» supplia-t-il. Personne ne répondit de l'intérieur. Comme toujours, quand un raid de jeunes se déclenchait, ils restaient tous tapis dans leur coin. Personne ne voulait voir ou savoir. Personne ne voulait s'en mêler. Il n'y avait plus un instant à perdre. Bien éclairés par des réverbères puissants, 7, 8 types convergeaient vers lui sans même courir, tant ils étaient certains de l'attraper. L'un d'eux, grand, pâle, le crâne rasé, portait un tricot rouge foncé où se détachait un grand R majuscule blanc. « Je suis fichu », pensa Saguini. Les journaux parlaient de ce R depuis des mois. C'était le signe de Sergio Regora, le chef de bande le plus cruel qui soit. On racontait qu'il avait personnellement réglé leur compte à plus d'une 50aine de vieux. La seule chose à faire était de se risquer. À gauche, au fond de la petite rue, s'ouvrait une large place où s'était installée une fête foraine. Le tout était de réussir à arriver sans encombre jusque-là. Après, dans le fouillis des boutiques, des caravanes, ce serait facile de se cacher. Il partit à fond de train. Il était encore un homme agile, et il vit du coin de l'œil une gamine courtaude qui débouchait sur sa droite pour lui couper le chemin. Elle portait un pull-over avec le R blanc. Elle avait un visage renfrogné, extrêmement déplaisant, et une bouche large qui criait « Arrête-toi, vieux cochon !» Sa main droite serrait une lourde cravache de cuir. La gamine lui tomba dessus, mais l'homme, porté par son élan, la renversa, et elle se retrouva par terre avant d'avoir eu le temps de le frapper. S'étant ainsi frayé un chemin, Saguini, avec tout le souffle qui lui restait, s'élança vers l'espace sombre. Un grillage entourait l'endroit de la fête foraine. Il le franchit d'un bond, courut là où les ténèbres lui semblaient les plus épaisses. Et les autres, toujours derrière lui. « Ah, il veut nous échapper, le salaud !» s'écria Sergio Regora, qui ne se pressait outre mesure, convaincu de tenir déjà sa proie. « Et il ose nous résister par-dessus le marché ?» Sa bande galopait à côté de lui. « Oh, chef, écoute, je voudrais te dire quelque chose. » Ils étaient arrivés devant la foire. Ils s'arrêtèrent. « Et t'as besoin de me dire ça maintenant ? Je voudrais bien me tromper, mais j'ai l'impression que ce type-là, c'est mon paternel. »« Ton père ? Ce salaud ? » ?»« Ouais, on dirait bien que c'est lui. Tant mieux. »« Mais je... » »« Oh, tu vas pas la ramener maintenant, non ? » ?»« Ben, c'est que ça me paraît... » »« Quoi ? Tu l'aimes ? » ?»« Oh, non alors, c'est un tel imbécile. Et puis, un enquiquineur de première, il n'en a jamais fini. Alors ? » ?»« Ben, ça me fait tout de même quelque chose, quoi, si tu veux savoir. T'es qu'une andouille, un froussard, une lavette. T'as pas honte ? Le coup s'est encore jamais produit avec mon père, mais je te jure que ça me ferait jouir. Allez, allez maintenant, c'est pas tout. Il faut le faire sortir de là. Le cœur battant,
Essoufflé par sa course, Saguini s'était camouflé en se faisant le plus petit possible devant une grande banne, peut-être celle d'un cirque, complètement dans l'ombre, tâchant de se confondre sous les pans de toile. À côté, à 5-6 mètres, il y avait une roulotte de Romanichel avec sa petite fenêtre allumée. L'air fut déchiré d'un nouveau coup de sifflet des jeunes voyous. Dans la roulotte, on entendit un remue-ménage. Et puis une grosse femme opulente et très belle se montra sur le pas de la petite porte, curieuse. « Madame, madame !» balbutia Saguini de sa cachette incertaine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» fit-elle méfiante. « Je vous en supplie, laissez-moi entrer. Je suis poursuivie. Ils veulent me tuer. »« Non, non, on ne veut pas d'embêtement ici. » 20 000 lires pour vous, si vous me laissez entrer. Quoi ? 20 000 lires. Non, non. Ici, on est des gens honnêtes, nous autres. Elle se retira, referma la porte, on entendit le bruit du verrou intérieur. Et puis même la lumière s'éteignit. Silence. Pas une voix, pas un bruit de pas. Est-ce que la bande aurait renoncé ? Une horloge lointaine sonna le quart de 2 heures. Une horloge lointaine sonna la demie de 2 heures. Une horloge lointaine sonna les 3/4 de 2 heures.